Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lumière Spirituelle. Euh, Bienvenue à tous ceux qui sont aussi sur un parcours spirituel. Bienvenue aussi à tous les intéressés, ceux qui s'intéressent à la spiritualité. J'ai enfin réussi à me servir de mon téléprompteur. Raison pour laquelle je regarde maintenant droit dans l'objectif, alors que je lis simplement mon texte. Comme c'est pratique! Et un grand merci aussi à mes magnifiques filles qui m'ont fait profiter de leur savoir technologique. Merci, merci. Dans mes anciennes vidéos, je regrettais d'avoir perdu cette liberté d'expression que j'avais dans mes podcasts, où je pouvais lire mon texte sans problème et donner des impulsions, enfin des différentes tonalités à ma voix. Et voici que par d'autres moyens, je la retrouve. Je retrouve cette facilité. Bref, aujourd'hui, je vais reprendre un thème classique de l'étude spirituelle. Je veux parler de cette difficulté majeure de se reconnecter au plan divin, notre plan de vie originel. Et bien sûr, avant tout, de construire le corps qui va nous permettre de le faire. Car voyez-vous, le monde de l'espace-temps où nous vivons n'est pas celui de l'origine de l'humanité. C'est une sorte de création qui nous donne la possibilité de retourner vers l'origine. Sur ma chaîne, j'ai édité plusieurs vidéos qui expliquent les origines de l'humanité et j'ai placé aussi quelques podcasts de ce qui s'est passé lors de la chute de l'humanité. Car si vous n'arrivez pas à comprendre ce qui s'est passé au début et pourquoi nous sommes dans ce chaos, dans ce problème permanent, dans toutes ces épreuves que nous présente la vie dans l'espace-temps. Et actuellement, nous sommes à l'ère du Verseau et l'humanité moderne cherche actuellement vers quoi se diriger. Et si vous êtes un chercheur de vérité, alors votre objectif sera sans doute le chemin spirituel qui doit guider votre vie. Voilà le destin de tout homme sur la terre. Cet objectif s'appelle la transfiguration. Un mot que j'ai souvent utilisé dans mes podcasts. Ce qui est logiquement explicable, car je venais de quitter l'enseignement pour voler de mes propres ailes. Par la suite, j'ai compris qu'un langage plus simple était préférable pour parler sur YouTube. Or, aujourd'hui, dans le brassage des éléments en folie, il devient de plus en plus urgent de trouver un endroit calme et protégé. Et je n'entends pas qu'il faille creuser un trou dans votre jardin pour y empiler des conserves. Non, c'est la conscience qui est l'unique réalité. Donc, il y a 3 centres de conscience dont nous disposons. La tête, qui est le chef d'orchestre, le cœur et le bassin. Et avec ce cerveau moderne et évolué que nous donne l'époque
On peut résumer le mot transfiguration par simplement changer l'image. Je vais peut-être vous étonner, mais cela nous reporte à une minuscule glande du cerveau que les scientifiques ont appelée la pinéale, car elle ressemble à une petite pomme de pin. Vous savez sans doute que les glandes du corps humain sécrètent des hormones qui sont des ordres dirigés vers les organes. Et ici, nous ne sommes plus dans le secteur spirituel, mais bien dans l'univers moderne, où une minuscule glande peut sécréter une hormone qui va vous connecter avec un plan de vie statique, oui, le plan de vie divin. Mais pour atteindre ce stade, il y a quelques petites choses à faire. Car c'est là l'endroit calme et protégé. La seule réalité étant la conscience et donc également les organes qui y sont reliés. Comment se connecter au plan de vie divin? Voilà toute la question. Facile, pourrait-on dire, il suffit de changer l'image. Actuellement, beaucoup de personnes ont été averties des dangers de l'encrassement de la pinéale. Je crois qu'il faut incriminer pour cela surtout le mode de vie moderne. Toutefois, ces lanceurs d'alerte ont mentionné également des moyens d'y remédier. Par exemple, sur YouTube, si vous cherchez un peu, vous allez trouver très facilement. Car si vous êtes chercheur, cela ne vous aura sans doute pas échappé. Donc oui, changer l'image. Mais vous le savez sans doute, nous sommes construits sur des banques de mémoire génétique. Et c'est là le tout premier travail des adeptes sur le chemin initiatique. Regardez par exemple les adeptes de l'ancienne Égypte. Il y avait toujours un long moment de purification, etc. Pourtant, je crois que l'inconscient collectif n'était alors pas autant chargé qu'aujourd'hui. Et peut-être aussi que les archétypes du corps humain étaient encore plus purs eux aussi. Donc, quoi qu'on fasse, il faut faire table rase de notre passé personnel, celui avec lequel nous nous sommes incarnés. Tout d'abord grâce à une hygiène de vie que pratiquaient déjà les yogis de l'ancienne Inde. Nous pourrons et devons déconstruire toute la genèse de ce qui reste des vies vécues dans le passé de l'espace-temps. C'est-à-dire qu'il faut comprendre l'échec de ces expériences de vie et leur pardonner. Le pardon est le centre dans l'élévation aussi de la forme de pensée, car nous pensons étroitement d'une manière égocentrique. Et il faut apprendre à penser plus large, penser, voir déjà ce qui a provoqué quelque chose et la suite. Donc, c'est le pardon. Et certains textes et certains peuples l'avaient bien compris. Par exemple, les Hawaïens, qui pratiquent la prière du pardon, le Ho'oponopono.
Le Ho'oponopono traduit toute la difficulté par l'existence d'une mémoire inconsciente en nous. Cette mémoire génétique est en fait une programmation. C'est là que notre cerveau moderne va nous faire comprendre beaucoup de choses. Et il a fallu attendre l'ère du Verseau avec les ordinateurs et tout ce qui s'ensuit. Il nous faut comprendre cela et le dépasser. Oui, mais comment? Cette programmation est activée par certaines expériences vécues. C'est là le lien. Certaines vies qui ont eu une certaine personnalité et notre vie qui refait des expériences comparables et qui a une personnalité aussi comparable. Pour faire simple, ces programmations sont souvent des croyances, des limitations qui faussent notre vision de la réalité. Selon les Hawaïens, ce sont ces données génétiques qui créent les problèmes de nos vies. C'est déjà pas mal de savoir ça. C'est pas notre faute. Mais c'est ce qu'on doit changer, ce qu'on doit pardonner. On n'en est pas responsable, mais on doit travailler avec. Une chamane hawaïenne, Morna Simeona, a voulu que les principes de base de cette prière, d'abord uniquement non écrite et orale, soient modernisés et donnés en tant qu'outil aux autres peuples de la Terre. Voici une mouture classique de cette ancienne tradition orale des Hawaïens. Créateur divin, Père, Mère et Fils, qui ne font qu'un, si moi ma famille et mes ancêtres vous ont déplu, vous ont contrarié, depuis le début de la création jusqu'à nos jours, nous implorons votre pardon. Puisse tout cela être nettoyé, purifié et libéré. Que tous les blocages, les mémoires et les vibrations négatives soient coupés. Puissent toutes ces énergies indésirables être transmutées en pure lumière et amour. Ainsi soit-il. Rappelons toutefois ici qu'il s'agit de la prière d'un groupe ethnique. En ce qui concerne les Occidentaux, comme nous, et leur tendance à l'individualisation, nous devons adapter cette prière à notre cas. Par exemple, si quelqu'un nous agresse ou enclenche en nous les effets d'une de ces programmations, il faut utiliser mentalement une formulation plus courte pour bloquer et annuler l'ordre inconscient et pour s'assurer que ça rentre dans le cadre de l'univers divin. Pensez alors par exemple, je te pardonne et je t'aime au nom de l'amour universel, à qui je demande d'effacer l'ancienne programmation en moi et de la changer en énergie neutre, en ta lumière sublime. Merci. Voilà, par ce moyen ou tout autre de formulation adaptée à votre cas, il faut dénoyauter
déjà en nous la profonde colère qui gît au fond de l'âme humaine. Elle est source de tous les maux. Un de mes anciens podcasts avait pour titre « Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Ce podcast avait pour thème la Deuxième Guerre mondiale. Sans doute un des plus gros dérèglements à inscrire dans la mémoire de la planète. Car la planète a aussi une mémoire. L'introduction du podcast était la suivante. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, une question lancinante revient périodiquement tourmenter ceux qui se penchent sur les sombres heures de l'humanité. Comment se fait-il qu'un des peuples les plus civilisés de la Terre ait pu tomber dans une si profonde barbarie? Et on peut aussi se demander où nous en sommes aujourd'hui. Il y a eu le fameux procès de Nuremberg, qui a déjà été bafoué lors de l'épisode du Covid, et parfois, certains s'en sont donnés à cœur joie, jusqu'au déni pur et simple. On ne peut pas dire que nous ayons retenu la leçon de la Deuxième Guerre mondiale. Et si on ne comprend pas pourquoi un événement s'est produit, il est fort à craindre qu'il se reproduise à nouveau. En regardant en arrière, on comprend que les nations européennes s'étaient assoupies spirituellement, et tous ceux qui étaient censés guider les peuples, ceux qui ont été oints avec des huiles sacrées et promis à des missions de rédemption de l'humanité, je veux parler par là du clergé et des familles royales, entre autres, sont tombés dans le caniveau de la peur de perdre position et privilèges. Ils ont plutôt eu peur du peuple qui commençait à s'instruire, non pas à s'individualiser, oui, ça c'était aussi un effet, mais à s'industrialiser. Voilà pourquoi, en raison centrale, la Deuxième Guerre mondiale subit périodiquement les interprétations les plus fantaisistes jusqu'à la dénégation pure et simple de faits avérés et parfaitement documentés. Toujours la peur. Le niveau de conscience le plus bas. Les instincts primordiaux. La conscience du bassin. Cela couvre par exemple l'alimentation, la sexualité, comme la non-maîtrise de la personnalité. Regardez donc le monde moderne. Ce n'est pas avec les instincts primaires que nous arriverons à nous connecter à un monde plus élevé, un genre de conscience plus large. Pour s'approcher de la connexion avec le divin, il faut plutôt faire confiance à l'émanation consciente qui monte intuitivement du cœur. Le cœur humain contient l'antique porte qui transcende les différents univers et nous permet de sortir de la matière. Donc, si je résume, sur le chemin de l'initiation, il y a bien un travail à faire, un travail dans l'espace-temps, dans notre siècle. Mais ce n'est pas celui que nous imaginons. Tout d'abord, il faut assainir et purifier par une nouvelle hygiène de vie. Et cela peut prendre des années. Cela agit également sur l'encrassement de certaines glandes et produit une vision plus large et une intuition
plus fines. Tout d'abord, c'est une volonté sans faille qui va nous faire avancer sur le chemin. La volonté de trouver le principe sublime de la vie. Et ensuite, avec la seule vision de la foi, avant l'illumination, avancer comme moi dans le cadre d'une étude. J'ai fait partie d'une école spirituelle et ensuite, par ses propres forces et sa propre compréhension du système, la transfiguration, c'est-à-dire changer l'image et puis changer le corps, car ce corps est comme une cellule. Tout ce qui a été créé est toujours sphérique et il y a un noyau et il y a une double polarité. Autour de ce noyau tourne à très grande vitesse le positif et le négatif. Et puis il y a aussi un noyau, c'est pas un noyau, non, mais un centre de conscience qui définit la sphère, sa frontière, et disons qui lui est neutre. Donc ça, c'est brossé grandement, donc l'image d'une cellule. Et le corps que nous devons reconstruire, il n'est pas ce corps matériel que nous avons à présent. Il est cette cellule originale qu'on appelle le microcosme. Et dans cette cellule originale, il y a un noyau, comme j'ai dit, et le noyau a été transféré dans le cœur humain. Raison pour laquelle c'est l'antique porte par laquelle on peut passer de l'un à l'autre. On peut reconstruire aussi l'un à l'autre parce que la venue des grands maîtres, par exemple le Christ, nous ont donné les moyens, les outils pour construire ce corps originel. Le cœur qui désire trouver l'amour divin est l'une des plus grandes forces que nous puissions déclencher en nous. C'est une force de création divine. Je vous souhaite de la trouver et de l'utiliser à bon escient. Je m'appelle Charlotte Lesturgie. C'est moi qui ai créé la chaîne Lumière Spirituelle sur YouTube, qui est à votre disposition pour y trouver toutes les informations en rapport avec la création de ce monde et la raison de notre présence ici. J'ai fait partie d'une école spirituelle, comme dit précédemment, et maintenant je fais partie d'un groupe sur le chemin spirituel. Enfin, si vous avez besoin d'être guidé vers des ouvrages ou des personnes, laissez-moi un commentaire. J'y répondrai volontiers. Au revoir et à bientôt dans un autre thème de spiritualité.